Salut! Bienvenue à mon stand de café au marché aux puces de Fulton Heights. Une seconde, j'ai besoin d'ajouter la touche finale à ce latte. Parfait. Les gars, essayez ça. C'est la boisson spéciale que j'ai créée pour notre anniversaire des 2 mois, qui pour info est aujourd'hui. Comme c'est romantique! Quel est le nom de cette boisson? Je pense que Patrick devrait le nommer. On peut l'appeler le vomi de Paige, parce que ça me rappelle quand on avait 5 ans et que tu as vomi dans la voiture de ma mère pendant notre voyage. Arrête, je ne plaisante pas! Moi non plus. C'est un des meilleurs souvenirs car c'est là que je suis tombée amoureux de toi. Ou alors... Pourquoi tout est une blague pour toi? Pars! C'est fini! Je suis désolée. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Paige et tout le monde m'appelle Paige parfaite. Parce que, tout en moi est parfait. Cela doit être grâce à mes parents. Mon père est directeur d'hôpital et ma mère est présidente d'université. Ils excellent tous les deux dans leur travail et dans les affaires familiales. Ne se disputent jamais et ont toujours le sourire aux lèvres. Et moi? Je suis belle, intelligente et j'ai quelques talents, comme celui de préparer des boissons. Mon rêve est de tenir mon propre café, à côté du job de rêve à la télévision nationale, que j'obtiendrai à coup sûr. Mon petit ami de rêve est un homme irréprochable, sur lequel je peux compter. Et nous aurons une histoire d'amour parfaite comme mes parents. Alors, pourquoi ai-je choisi ce drôle de type comme petit ami, me demandez-vous? Avant qu'il ne devienne mon ex, Patrick était un ami proche depuis l'enfance. Nous vivions dans le même quartier et... C'était la fête de mon amie Doris, mais elle a imposé une condition stupide. Toutes les filles devaient amener un garçon. Ah, s'il te plaît! J'ai pensé que c'était une blague et je me suis présentée seule, mais toutes les autres étaient accompagnées d'un garçon. Paige, il faut que tu donnes une chance à un garçon. Que dirais-tu de ton meilleur ami Patrick? Il est gentil, intelligent, doué pour le basketball et il est plutôt mignon, non? Non, on se connaît depuis longtemps. Il est bien, je suppose, mais ce n'est pas suffisant, Il n'y a personne sur cette planète qui puisse atteindre tes critères ridiculement élevés. Il est le meilleur que tu puisses avoir, et regarde, il est aussi très drôle. Le sens de l'humour de Patrick est de loin son trait le plus exaspérant. Très bien, parfaite Paige, tu n'auras qu'à te présenter seule au bal de fin d'année alors, et je doute que ce soit une chose parfaite à faire. Les mots de Doris ont joué sur mon esprit, car quand Patrick m'a raccompagnée, j'ai laissé échapper. Si on est tous les deux célibataires après nos 17 ans, sortons ensemble. Ainsi, mon année scolaire parfaite se terminera par un bal parfait avec mon amoureux du lycée, comme dans une comédie romantique. Hein? Tu as mangé trop de glaçage ou quoi? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne peux pas me présenter seule au bal de fin d'année. Oh le scandale! Comme si quelqu'un pouvait oser aller au bal de fin d'année sans cavalier. Mais je ne suis pas n'importe qui. Une telle humiliation ne serait qu'une égratignure sur le diamant. D'accord, je ferai ce que tu veux. Le temps passait et je me concentrais sur mes études et mon hobby. Et avant que je m'en rende compte, j'avais 17 ans et je n'avais toujours pas de petite amie. J'ai entendu un bruit étrange venant de mon balcon. Patrick? Qu'est-ce qu'il fait avec une rose dans la bouche? Et toi, tu te souviens de notre serment? Il était une fois... D'accord. À partir d'aujourd'hui, je t'autorise à être mon petit ami. Prépare-toi, ce soir est notre premier rendez-vous. Attends, tu es sérieuse? Ce n'est pas une blague. Pourquoi tu plaisantes toujours? D'accord. Où mon amour veut-il aller pour notre premier rendez-vous? Nous avons donc commencé à sortir ensemble et tout allait bien. Comme il me connaissait depuis des années, il savait ce que j'aimais et ce que je pensais. Il n'a jamais discuté avec moi et faisait tout ce que je lui demandais. Et surtout, tout le monde nous a complimentés et a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait qu'un seul problème. Le sens de l'humour de Patrick gâchait l'ambiance romantique. Cela nous amène au présent et à la raison pour laquelle j'ai mis fin à notre relation. Patrick m'a appelé pour s'excuser, mais je lui ai confirmé que la rupture était toujours d'actualité, car je ne voulais pas ruiner notre amitié. Il a semblé assez surpris, mais Patrick étant Patrick, il a rapidement pris la chose à la légère. De retour dans la zone des amis. Oh oui. Donc, plus besoin d'aller chercher Paige tous les matins. C'est bien, on se voit en cours de maths. Pour certaines raisons, j'étais un peu triste qu'il ait accepté si rapidement. Mais ce n'était qu'une aventure stupide de toute façon, n'est-ce pas? Mais attendez, et le bal de fin d'année? Je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis, alors je me suis inscrite sur une application de rencontre pour chercher mon prince charmant. Ah, trop petit, trop ringard, trop brillant. Et après des jours et des jours de sweeping désespéré, j'ai finalement trouvé un gars qui m'a tapé dans l'œil. Je ne pouvais pas vraiment voir son visage, mais il devait être sexy. Je lui ai envoyé un message et vous savez quoi? Nous sommes très bien entendus et avons rapidement fixé un rencard. J'ai arrangé mes cheveux une dernière fois et je me suis approchée de lui. Bonjour, toi. Patrick? Surprise ma chérie, je suis ton parfait partenaire mystère. Patrick, je le jure devant Dieu. Comment te sens-tu? Très en colère, hein? Alors maintenant, tu sais ce que mon pauvre cœur a ressenti quand tu l'as brisé en morceaux. J'étais furieuse, mais Patrick a gardé son sourire agaçant. Alors tu es si affamé d'amour que ça? D'accord, je connais trop bien ton type idéal.
laisse-moi te trouver un mec. Tu sais, les gars séduisants ont tendance à se regrouper en troupeau. On verra bien. Tu sais qu'être beau n'est qu'une chose sur ma liste. Le premier candidat était ce gars, Bevis, le capitaine de l'équipe de basket. Nous avons commencé à parler et il m'a invité à aller voir son match. Il m'a même fait un clin d'œil avant de marquer un panier parfait. Tous les regards jaloux se sont tournés vers moi. On dirait que Patrick m'a vraiment trouvé une bonne affaire. Au début, c'était plutôt cool, mais rapidement, toutes les lettres d'amour et les cadeaux que Bevis recevait sont devenus un peu agaçants. Le pire, c'est qu'il les acceptait tous. Il ne semblait pas du tout fidèle. De plus, ses notes étaient vraiment mauvaises et il était toujours plein de sueur. Ce premier candidat est éliminé. Ensuite, il y a eu Daniel, un génie mignon qui aimait inventer des choses. J'aime beaucoup son air passionné lorsqu'il travaille. Il est tellement doué, mais il arrivait toujours en retard à nos rendez-vous à cause d'un dysfonctionnement de la machine. Ses vêtements étaient toujours tachés de graisse et il ne parlait que de recherche. Oh, en fait, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu es tellement robotique. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Patrick qui s'était déjà installé dans notre salon. Il a dû entendre la nouvelle. Alors le sportif a trop de fangirls, c'est pas bon. Le garçon mécanicien est trop occupé, pas bon. Peut-être qu'un garçon riche avec beaucoup de temps libre pourrait te traiter comme une princesse. Patrick m'a présenté un certain Eric, le gosse riche de l'école qui me couvrait de cadeaux somptueux. C'était bien, mais son étroitesse me paraissait étouffante. Il semblait toujours être là et n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il passait aussi plus de temps que moi à se préparer. Non merci. Pourquoi? Tu es trop collant. Si tu as trop de temps à perdre, pourquoi ne pas aller faire quelque chose d'utile? Quoi? Je m'accroche à toi parce que je m'intéresse à toi. Mais j'ai perdu mon temps avec des choses inutiles, parce que tu es juste une fille gâtée et têtue, qui trouve des défauts dans tout et qui n'apprécie pas les sentiments des autres. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Inutile? Têtue? Gâtée? Les mots d'Eric résonnaient encore dans ma tête alors que je rentrais chez moi. Puis j'ai vu Patrick. Qui t'a mis en colère cette fois-ci? C'est Eric? Son défaut c'est d'être trop riche, n'est-ce pas? Pas Eric, c'est toi. Tu as fait exprès de me mettre en contact avec ces gens bizarres, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai choisi que les gars qui te conviennent le mieux. Non, ils ne le sont pas. Je crois que tu ne me comprends pas du tout. Ah bon? À quel point me comprends-tu alors? Si tu es si convaincante que ça, va me trouver une petite amie idéale. D'accord, peut-être que tu arrêteras de m'embêter si tu es en couple. Essayer de trouver une petite amie pour Patrick était plus délicat que je ne le pensais. Il est tellement amical avec tout le monde que je n'ai aucune idée de son type. Peu importe, il n'a pas fait d'effort pour me trouver un gentil garçon, alors je vais lui rendre l'appareil. Non, non, non. Oh, Nina, je la connais. Une fille sexy et scandaleuse qui exagère toujours sur le maquillage de statue de cire. Je suis sûre qu'elle aime bien Patrick, car elle l'encourage toujours pendant ses matchs. Patrick, voyons quel rendez-vous amusant tu peux avoir avec cette fille. Le lendemain, je me suis approchée de Nina et je lui ai demandé si elle voulait sortir avec Patrick. Elle a eu l'air surprise, mais après avoir réfléchi, elle a accepté. Après les avoir présentés l'un à l'autre dans un café, je me suis assise à une table voisine et j'ai observé. Je m'attendais à ce qu'il soit très maladroit, mais étonnamment, il semblait bien s'entendre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais il n'arrêtait pas de rire. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Patrick et Nina ont fait leurs adieux, et dès que Nina s'est éloignée, j'ai surgi et j'ai demandé « Comment peux-tu t'amuser à discuter avec Nina? Tu ne la vois pas rire aux éclats? Ce n'est pas très féminin ?» Et alors, elle est marrante, tout le monde a des défauts. Je ne pense même pas que ce soit un défaut, c'est mignon. Très bien, voyons voir combien de temps vous pouvez vous amuser. Mais les jours suivants, j'ai encore vu Patrick avec Nina. Puis à l'école, j'ai entendu Nina parler à ses amis. « Ce soir? Pas étonnant que tu aies eu l'air si heureuse toute la journée. Bien sûr, ce sera une grande confession. » Hein? Ils ne sortent ensemble que depuis 5 minutes? Je me demande pourquoi Patrick aime tant Nina. Alors j'ai décidé de les traquer. Je les ai suivis dans ce restaurant EP. Ah, c'est tellement humiliant. Qui aurait cru que la parfaite Paige ferait une chose pareille? Mais il n'y a plus de retour. Ils ont parlé un peu, puis Patrick est allé répondre à un appel. Je pensais qu'il allait préparer sa confession. Mais à ma grande surprise, un homme est arrivé en trombe et s'est assis avec son bras autour de Nina. C'est Bevis? Quoi? Comment ont-ils pu être aussi impudiques? J'ai rapidement couru chercher Patrick dans un coin et je l'ai rapidement ramené à la table. Écoute, on te trompe. Trompe? Qu'est-ce que tu veux dire? La fille qui s'est accrochée à toi pendant des jours a flirté avec ton coéquipier. Arrête de faire l'imbécile s'il te plaît. Nina est juste mon amie. Elle aime Bevis, pas moi. Nina t'aime bien évidemment. Elle te suit à chaque match. Comment pourrait-elle passer à Bevis sans crier gare? C'est moi que tu devrais défendre, pas une inconnue comme elle. Tu as oublié que Patrick et moi sommes coéquipiers? Nina était là pour moi. J'ai rencontré Patrick juste parce que je voulais lui demander de parler à Bevis pour moi. Désolée de t'avoir induite en erreur. Pourquoi tu fronces tes sourcils comme un bulldog? Nous venons de réussir à former un couple. Laissons aux tourterons un peu d'espace. Tu devras me trouver une autre fille. Ne fais pas comme si nous étions proches.
Je ne veux pas d'un ami désinvolte et sans cœur comme toi. C'est toi qui n'as pas de cœur. Tu mets le bazar avec tes normes ridicules et tu attends des autres qu'ils suivent tout ça. Puis tu te comportes comme une victime. Tu ne vois pas que c'est Patrick la vraie victime? Il a répondu à tes besoins absurdes. Il t'a aidé à te trouver un petit ami. Et pourtant, tu le traites comme une ordure. Paige égoïste. Tu n'es pas aussi parfaite que tu le penses. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'une fille en plastique après tout. Oui, je suis peut-être plastique, mais au moins je me rends compte de mes défauts et j'essaie de les corriger. Contrairement à toi. Tu te prétends un diamant alors que tu n'es qu'un stupide caillou. C'est vraiment ce que les gens pensent de moi? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse me décrire avec des mots aussi laids. J'ai couru chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me sentais désemparée de savoir que d'autres personnes pensaient que j'étais si mauvaise. Maman est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais et j'ai fini par tout lui raconter. Comment tout le monde semblait me détester. Comment je risquais d'être seule pour le reste de ma vie sans trouver ma moitié parfaite et avoir une fin heureuse comme maman et papa. Chérie, tout le monde a des défauts. Moi aussi et ton père aussi. Je peux être colérique, mais ton père sait toujours ce qu'il faut dire et faire pour me calmer. Par contre, il n'est pas doué pour le romantisme. Alors, je dois lui donner des conseils de temps en temps. Le fait est que nous acceptons et aimons nos défauts respectifs. C'est le secret d'un mariage long et heureux. Parler à maman m'a vraiment aidé à comprendre que personne n'est parfait et que mes normes sont déraisonnables. Je devais m'excuser. J'ai envoyé un texto à Bevis, Daniel, Eric et Nina. Bevis m'a répondu immédiatement, en me disant qu'il était également désolé pour ce qu'il avait dit, mais qu'il était sûr que je valais mieux que cela, car il fait confiance à l'œil de Patrick pour les gens. Il ne me restait plus qu'à m'excuser une dernière fois, et je devais le faire en personne. Oh, on dirait qu'il m'a déjà trouvé. Hé bébé, tu me cherches? Le plus beau mec de la ville? S'il te plaît, arrête, je suis venue te parler de quelque chose de sérieux. Ah, je suis venue te voir aussi. Crois-moi, je n'ai pas fait exprès de te mettre avec ces idiots. En aucun cas, je ne veux te faire du mal. Parce que je t'aime bien, Paige. Pour de vrai. Depuis... quand? Je pensais qu'on était que des amis. Depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'ai juste suivi le mouvement, mais je me suis rendu compte que j'avais de vrais sentiments pour toi. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis, mais ma tête ne tourne pas rond quand je suis près de toi. Je fais toujours des blagues juste parce que je veux te faire sourire, mais il s'avère que tu ne ressens pas la même chose. Je vais essayer d'en faire moins à partir de maintenant. Non, je suis désolée aussi. Tu n'as pas besoin de changer pour moi. C'est le vrai toi après tout. Je l'ai vraiment appris maintenant. Personne n'est parfait. Et c'est la façon dont les gens complètent les imperfections des autres avec leurs différences qui renforcent les relations. Et peut-être qu'être parfaite est mon imperfection. Alors maintenant, tu as ma permission de le compenser avec ton ennuyeux manque de sérieux. Alors, où en étions-nous, en tant que couple? Ah ouais, le vomi de Paige. On rentre à la maison et on refait cette boisson fétiche? Je plaisante. Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère. Quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère, qui n'était pas non plus ma vraie mère, j'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux. Mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire, parce que après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois. Et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité, car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett, j'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour, et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents, et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible, comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais, en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue, et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder, et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eu.
J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter et m'ont même chanté « Bon anniversaire ». Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendue encore plus émotive, car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remercié d'avoir promis de ne pas les quitter. Et elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit « Ah, hey, ça faisait longtemps, Brett. Je travaille ici maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors il m'a expliqué « Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley à engager ma tante pour me kidnapper. Alors, ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley. Et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors, ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son ami lui a dit « Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir 2 enfants géniaux. » Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, est si têtu. Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes, jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, alors elle a demandé à nouveau à son ami. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien, pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents. Juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bons termes. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit « Moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. » Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la salle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père, mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné.
Et avec la relation entre moi et Brett, ils pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché, peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi. Et je pouvais voir qu'il voulait se remettre avec moi, donc tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble. Et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levé et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant, alias moi. Alors elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et l'a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley. Et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que c'était pas pour les frais de scolarité de sa fille. Elle m'a pas reconnue et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant? Hey, c'est encore Kat. Es-tu prêt pour la suite de mon histoire? Si tu n'as pas encore vu les 2 premières parties, alors qu'est-ce que t'attends? Va les regarder tout de suite. Mais si tu les as vues, te souviens-tu de ce qui m'est arrivé? Je suis un garçon manqué, un fait que ma mère déteste. Puis son fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler. Et maman l'a clairement préféré à moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis retrouvée dans une situation embarrassante au centre commercial, en essayant d'être féminine pour impressionner ce mec mignon appelé Garrett qui aime les filles féminines. Alors, après la rescousse de mon meilleur ami Harry et l'aide de ma mère pour me préparer, je me suis arrangée pour rencontrer Garrett au café afin de pouvoir lui dire exactement ce que je ressentais pour lui, avant la fête de son équipe de foot. En marchant dans la rue pour rencontrer Garrett, je me suis sentie tellement heureuse. Je suis sûre que ce serait une surprise pour lui de me voir habillée en fille, et qu'il serait impressionné. Puis, nous nous embrasserions. Waouh, ça a l'air génial. J'étais la première à arriver, alors j'ai pris un chocolat chaud et j'ai attendu. Bon sang, cette attente de 5 minutes m'a semblé durer 5 années. Puis il a franchi la porte, l'air si décontracté, mais mignon. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Kat, tu sais que la fête de tout à l'heure n'est qu'une sortie décontractée, hein ?» J'ai gardé mon calme en lui répondant « Ah, cette vieille robe, c'est juste un truc que j'ai mis en vitesse. » Il a commandé un verre et on a parlé un peu. Je savais que c'était la seule chance. C'était maintenant ou jamais, alors je l'ai juste dit. « Écoute, Garrett, je pense que tu es cool. Vraiment cool en fait. J'ai le béguin pour toi. Non, je crois que je t'aime beaucoup. » Il avait l'air un peu perturbé. Mais c'était sûrement tout à fait normal. Et il digérait mes paroles, non? Après quelques minutes de silence, il m'a lancé un regard gêné en disant « Kat, je pense que t'es génial, mais tu n'es pas mon genre. Je te vois juste comme un des garçons. » Je suis pas son genre? Et il me voit juste comme un garçon? J'étais assise là, le cœur brisé. Chaque mot qu'il disait me semblait être un couteau aiguisé qui transperçait mon petit cœur. Je me suis immédiatement levée et je lui ai demandé « Quoi? Tu penses pas que je suis une fille? Je suis en robe, pour l'amour de Dieu. Si je suis pas assez fille pour toi, alors qui l'est? » Il semblait un peu confus par ma question et a répondu à contre-cœur « Mon genre, c'est les filles douces, qui ont besoin de moi pour être protégées. Comme Tyler, par exemple. C'est ta sœur, non? Pourrais-tu nous aider, Tyler et moi, à devenir un couple? » Quoi? Non seulement il a eu le culot de me rejeter publiquement, mais maintenant il m'avouait qu'il aimait cette poupée de Barbie. Je lui ai crié dessus. « Tu dois te moquer de moi. De toutes les filles du monde, tu aimes Tyler? » Puis je suis sortie de là, totalement soulagée d'avoir porté des ballerines à la place des talons hauts diaboliques. Je suis arrivée à la maison en sentant des scones fraîchement cuits.
Puis j'ai vu ma mère et Tyler faire la cuisine ensemble. J'étais pas d'humeur à faire la cuisine avec Barbie, alors j'ai claqué la porte et je suis montée dans ma chambre. Ma mère est apparue et m'a appelée dans les escaliers. « Hé chérie, comment ton rencard s'est passé? Pourquoi es-tu rentrée si tôt? » Sérieusement, il était assez clair d'après le claquement de ma porte que ça ne s'était pas bien passé. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de m'humilier devant Tyler parmi tous les autres? Écoute bien, maman. Il est évident que je suis énervée. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait? Tu ne te soucies que de ta brillante nouvelle fille Tyler. J'ai couru dans ma chambre pour enlever cette foutue robe que je portais. Puis je l'ai jetée en bas des escaliers et j'ai crié « C'est ta robe! Alors reprends-la et joue au défilé avec elle à la place !» Maman avait l'air blessée. Et au début, je me suis sentie un peu mal. Mais ensuite, elle a crié en retour. « Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme une fille normale et grandir? Si tu arrêtais d'être aussi égoïste et faisais un effort sur ton apparence, ton rencard se serait peut-être mieux passé. » Puis Tyler a continué. « Ne sois pas trop dur avec maman. Elle veut bien faire. Si ce garçon ne t'aime pas, alors c'est ton problème, pas le sien. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment cette fille osait-elle me blâmer? Et pourquoi elle appelait ma mère maman? Je n'ai pas appelé Max papa. Oh, c'était la pire personne au monde. Je la détestais. Je voulais qu'elle retourne au pays des Barbies et qu'elle ne revienne jamais. Je suis sortie de la maison en trombe et j'ai pris le bus pour aller chez mon père. J'ai essayé de retenir mes émotions pour ne pas éclater en sanglots. Mais honnêtement, je n'ai pas pu. Garrett m'avait brutalement rejetée en faveur de Tyler. J'étais encore fâchée de Harry, et maman avait clairement fait comprendre que j'étais une gêne pour elle. Le pire, c'est que Harry avait raison. Je m'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Je me suis pointée chez papa et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tout raconté, et je l'ai supplié de me laisser vivre avec lui. Papa a essayé de tout analyser pour moi. Après un moment, je me suis calmée et j'ai réalisé que, d'accord, peut-être que j'étais un peu insolente avec maman. Puis papa a dit « En fait, Kat, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'aime toujours vraiment ta mère. Et je veux que tu m'aides à me remettre avec elle. » Waouh, je m'attendais pas à ça. Mais j'avais tellement envie de l'aider. Au revoir à Barbie Tyler et bonjour à une vraie famille. Papa m'a permis de rester pour la nuit pour laisser la tension entre maman et moi se dissiper. Son appartement était trop petit, donc j'ai dû dormir sur le canapé. Mais ça me dérangeait pas, car cela signifiait que je pouvais rester éveillée à regarder des films toute la nuit, sans que maman ne râle que j'avais besoin de mon beau sommeil. Je suis arrivée à la maison le lendemain, alors que maman et Max nettoyaient la maison. Ils riaient et plaisantaient. Et ouais, d'accord, ils avaient l'air très heureux ensemble. Mais papa méritait plus ce bonheur, non? Je les ai salués tous les deux, mais seul Max a répondu. Ma mère m'a ignorée comme si j'étais invisible. Elle devait être encore en colère contre moi. Alors, toute cette tension ne faisait pas partie de mon plan pour remettre papa avec maman. Alors, avant de partir pour l'école, je me suis approchée de ma mère et lui ai dit que j'étais désolée et l'ai embrassée sur la joue. C'est minable, mais ça en valait la peine. Puis, alors que je fouillais dans mon casier à l'école, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir que c'était Harry. « Kat, je suis désolée, a-t-il dit. Je me suis retournée et j'ai continué à regarder dans mon casier. Je lui avais déjà pardonné. Mais je voulais d'abord le faire souffrir un peu. « Allez, Kat, je pourrais pas me concentrer si je sais que t'es encore en colère contre moi, et mes notes en souffriront. » J'ai ri et j'ai dit « Emmène-moi manger une glace après l'école et j'envisagerai peut-être de te pardonner. Je pense que je peux gérer ça. » M'a-t-il souri. Après l'école, nous sommes allés au magasin de glace tout près. J'étais de bonne humeur et j'ai parlé à Harry de mon plan pour que papa se remette avec maman. Il n'en était pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, il m'a promis de me couvrir. J'avais donc un allié, et le plan pour guérir les sentiments de mes parents a officiellement commencé. D'abord, j'ai invité papa à dîner. Maman n'était pas très enthousiaste, mais elle ne pouvait pas dire non. Après tout, c'était mon père. Pendant le repas, j'ai raconté des histoires du passé, comme la fois où nous sommes tous partis en vacances ensemble pour mon 7e anniversaire, et où papa a perdu son maillot de bain dans la mer. Mes parents et Max se sont mis à rire, mais je pouvais distinguer le regard agacé sur le visage de Tyler. Après le repas, nous avons regardé la télévision ensemble, et Tyler s'est porté volontaire pour préparer des boissons pour tout le monde. Puis elle a sorti 5 verres de jus d'orange. Papa en a pris une grande gorgée, puis l'a immédiatement recraché sur ses vêtements, et s'est précipité aux toilettes. Il s'est avéré qu'elle avait mis de la moutarde dans le verre de mon père. Mais ni Max ni maman n'avaient rien dit. Maudite petite Tyler! Puis un soir, quand j'ai su que maman et Max allaient avoir un rencard privé, j'ai délibérément caché la clé de Max. Le temps qu'ils les retrouvent dans le pot de fleurs 2 heures plus tard, ils avaient manqué leur créneau horaire. C'était un tel succès.
Un autre jour, ma mère m'a proposé d'aller à un pique-nique. Alors j'ai immédiatement appelé Harry et mon père et les ai invités à se joindre à moi. Puis, alors que nous étions dans le parc à attendre Harry, j'ai vu Garrett s'approcher, main dans la main avec Tyler. C'était gênant. Garrett ne pouvait même pas croiser mon regard et je voulais juste que le sol m'engloutisse. Maman leur a demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Elle a répondu 2 semaines. Alors j'ai fait le calcul. Oh mon Dieu! Ça voulait dire qu'ils se sont mis ensemble le jour où je lui ai avoué mes sentiments. Peu importe, j'en avais fini avec Garrett. Bien que je doive admettre que j'ai été soulagée quand j'ai vu Harry se promener avec un panier rempli de mes plats préférés. Tyler n'avait pas cessé de demander à Garrett de la nourrir. Oh, c'était tellement gênant. Quand Harry m'a vu fusiller le couple avec mon regard, il m'a vite passé une part de gâteau au chocolat. Un peu plus tard, j'ai demandé à Harry de m'aider à prendre quelques photos. Puis j'ai rapidement entraîné papa et maman pour prendre des photos de famille. Et je voyais que papa aimait se tenir à côté d'elle. Et je l'ai entendu lui dire qu'elle était belle. Bien joué, papa! Mais Tyler n'avait pas laissé faire. Elle a immédiatement entraîné Max et m'a poussé hors du chemin pour qu'il puisse se tenir à côté de maman. Je me suis mise à côté de Tyler et avant que Harry ne compte jusqu'à 3, j'ai poussé Tyler et je me suis délibérément mise devant elle. Elle m'a fusillé du regard, mais j'étais au sommet de ma gloire. Bref, je me suis sentie tellement bien après ce pique-nique et j'ai même pensé que le jour où papa rentrerait à la maison était proche. Mais quelques jours plus tard, pendant le dîner, maman et Max ont parlé des entrées qu'ils voulaient pour leur mariage. Quoi? Elle voulait toujours épouser Max? Et mon père alors? J'ai immédiatement montré mon mécontentement. J'ai sauté mon repas à moitié mangé et je suis montée en trombe dans ma chambre. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai regardé les photos du pique-nique et j'ai pensé à mon prochain plan. Puis j'ai entendu frapper à la porte. C'était Max. Kat, j'ai quelque chose d'important à te dire, a-t-il dit d'une voix triste. Ok, ça peut pas être très bon, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Fille et garçon, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études.
Ne soyez pas comme Lucie. Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé. Et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion, et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier, et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée.
Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien ? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Waouh! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Salut, je m'appelle Erin et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers. Et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec une semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite. J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie Jace à mes côtés. Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimé à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps. Et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce, comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi, et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table, et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie. Mais Zach n'était pas content. Plus tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content d'avoir gagné ?» Et il a répondu « Tu es une honte. Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton amie Jace ?» J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleurs amis. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle. S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jay? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu
Jay a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants !» Tu sais quoi? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardé avec des yeux surpris. Vraiment? Il a fait ça? Je sais, c'est drôle, hein? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et une fois de plus, mon esprit farceur a une idée extraordinaire. Et je lui ai dit « Je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis, par exemple. » Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay? Hé, ne te méprends pas. Je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Jace était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action, en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment. Et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi? J'essaie de regarder ça !» Je lui ai répondu « Quoi? Tu ne me supportes plus ou quoi ?» Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille, douce et délicate pendant un petit moment ?» Puis il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. Quant à Jace, elle est sortie avec Jay. Mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu « Peu importe, à tout ». Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique. Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas? Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable, il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. » Et puis il a répondu « Ouais, bien sûr. Prends une photo et envoie-la-moi. » Alors j'ai répondu « Je peux la porter chez toi? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et bien sûr, il a dit oui. Alors j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. « Ah bon? Comment ça se fait ?» Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. « Est-ce que je suis si agaçante, Jay ?» Il était surpris. « Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. » Ah, mes larmes ont fonctionné. Alors j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort au milieu de la queue des montagnes russes. J'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyé intentionnellement. Puis j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jace était une fille géniale. En parlant de Jace, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait, puis a fini par se retrouver dans un film de gonzesse. Mais au point culminant du film, elle s'est plainte qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde. Et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Oh, il a dû s'être tellement ennuyé. Puis je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Jace l'a convaincu de l'emmener à son match.
Mais elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle, ce qui lui a fait manquer la réunion d'après-match. Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en un rien de temps. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. Jace est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay, et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami, et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jace est rentrée chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi ? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui. Et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais, je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvée si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour. Et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace. Et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi ? Mais elle n'est même pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan, ai-je crié. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Pas toi. Ah, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait ? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie, mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors, il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. Monsieur Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais Monsieur Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant un mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers. J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture, ils ne pourraient pas.
Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement. Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier, et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille, il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti, il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi. Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde. Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Oh, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ces avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah, ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god, ce Noah était sublime. Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et « Ouais, elle avait raison !» Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh! Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes.
J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autre amie? Une fois, pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu. Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors, elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant, je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux. Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. »« Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. « Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. » Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate. Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi? C'est son copain? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons », a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu «
C'était le cas avant. Mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ses chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les deux un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non?
Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste ? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse ? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée ? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il ? Avait-il oublié sa promesse ? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, je m'appelle Kat, le diminutif de Catherine, mais seule ma mère m'appelle comme ça. Mon père est indien et ma mère est américaine. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient ici, puis sont tombés amoureux, se sont mariés et m'ont eu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils se sont séparés avant ma naissance. En Inde, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais mes parents ont quand même divorcé. Donc la raison de cette séparation devait être très sérieuse. Si grave que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas. Chaque fois que je posais la question, mes parents m'ignoraient et changeaient de sujet. De toute façon, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais mon père habite tout près. La plupart des enfants issus de foyers brisés détestent ne pas avoir leurs deux parents à proximité tout le temps. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Ne vous méprenez pas, j'aime mon père et tout. Mais je suppose que ce que je n'ai pas connu ne peut pas me manquer. De plus, j'avais un problème bien plus important à régler. Bon, alors ne riez pas. Écoutez-moi. Je suis un garçon manqué. Un fait que ma mère déteste. Yep, je déteste porter des jupes et des robes. Ou quoi que ce soit de girly et de pailleté. Burk, donnez-moi des shorts, des baskets et un t-shirt baggy, n'importe quand. Et puis, je ne comprends pas pourquoi certaines filles passent leur temps à se maquiller. Pourquoi voudrais-je me faire passer pour une poupée vivante, juste pour impressionner les gens ? Allons. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres filles. Je suppose que je n'avais rien en commun avec elles. Je ne me souciais pas de faire du shopping et de regarder des comédies romantiques. Non, je préfère taper dans un ballon ou jouer à des jeux vidéo. Mon meilleur ami est un garçon qui s'appelle Harry, et je le connais depuis toujours. C'est lui qui m'a appris à faire du skateboard. C'est une véritable montée d'adrénaline. Maintenant, je vais à peu près partout sur un skate. Je suis comme un vrai Bart Simpson. Toute ma vie, ma mère m'a jeté des regards désapprobateurs. Depuis l'époque où je n'ai invité que des garçons à la fête de mon 6e anniversaire et où j'ai arraché les bras des poupées qu'elle m'avait données.
et où j'ai refusé de bouger quand elle m'avait inscrit à des cours de ballet. Je n'étais tout simplement pas une fille du genre à prendre le thé avec des poupées et des ours en peluche, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas m'acheter des camions et des figurines à la place. En plus de ça, maman m'a habillée uniquement en jupe et en robe. Je n'avais pas d'autre choix que de les porter, et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eus de mon cousin, sous les robes hideuses que j'ai enlevées sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée « Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu « Ce sont mes cheveux, je peux donc en faire ce que je veux. »« Pourquoi tu voudrais te rendre moche ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas moche, c'est cool !» Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale. Je n'ai pas compris. Mes amis et mes professeurs ne me traitaient pas comme une alien. Alors pourquoi ma mère le faisait ? Une fois, alors que j'étais sur le point de partir faire du skateboard avec Harry, elle m'a même accusée d'être lesbienne. J'ai juste roulé des yeux en réponse. Pour information, je ne le suis pas. J'ai déjà eu le béguin pour des garçons. D'un autre côté, mon père est beaucoup plus cool que ma mère. Il est tout à fait d'accord pour que je sois un garçon manqué. Une fois, il m'a même envoyé une boîte cadeau avec un maillot de sport et un short vraiment cool. Je l'ai mis dans ma garde-robe pour le cacher à maman. Mais elle a quand même réussi à le trouver et l'a jeté à la poubelle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu « Si tu veux vivre comme un garçon à ce point, tu devrais emménager avec ton père. » Ça m'a rendue tellement furieuse que j'ai fait un sac et suis allée chez mon père. Il a été terrassé par ce que maman avait fait. Mais il m'a quand même dit que je devais lui pardonner et que je ne pouvais pas vivre ici pour de bon avec lui, car il ne pouvait pas être à la maison tout le temps et prendre soin de moi comme le faisait maman. Ouais, c'est vrai. Il savait plutôt que maman ne laisserait jamais ça arriver. C'est comme si elle me détestait, mais qu'elle voulait toujours que je sois là, pour avoir quelqu'un sur qui râler. Je suis restée quelques jours avec mon père, jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires, puis j'ai dû rentrer à contre-cœur à la maison, même si je boudais toujours un peu. Puis la bombe est tombée alors que je venais d'arriver à la maison. Maman m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle sortait avec un nouveau type appelé Max. Waouh! Je savais que maman et moi n'étions pas proches, mais je ne savais pas qu'elle sortait avec un nouveau mec. Nous organisons le mariage et bien sûr je veux que tu sois demoiselle d'honneur. Mais tu devras porter une robe. Quoi? Elle connaissait le gars depuis 5 minutes et maintenant elle allait l'épouser? Ouais, peu importe, lui ai-je répondu. Ma mère avait l'air surprise. C'est tout? Tu n'as vraiment aucun problème avec ça? Je me suis levée et suis montée dans ma chambre en disant « Ouais maman, ça me va. Je te soutiens pour faire ce que t'aimes, pas comme toi qui me gronde toujours pour mes préférences. » J'ai senti ma mère s'agiter sans regarder en arrière. Ha! J'avais gagné ce coup. Max a donc emménagé. Avec sa fille Tyler, une adolescente d'1 an plus jeune que moi, qui fréquente la même école. Parlons plutôt d'une Barbie. Tout ce qu'elle semble être, c'est une masse de cheveux blonds brillants et tout en rose. Sérieusement, son sac à dos, ses couvertures de lit, ses rideaux et même son téléphone sont roses. Mais c'est pas grave, chacun a ses propres goûts. Alors comme ça, peu importe. En fait, il s'avère que ce nouveau membre de la famille n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Max est un type bien qui ne me regarde jamais de haut et ne commande jamais mes manières de garçon manqué. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est moins concentrée sur moi. J'étais pratiquement invisible pour elle, maintenant qu'elle avait Tyler à ses côtés. Vous croyez que je serais folle de jalousie? En fait non, pas du tout. J'étais contente d'être en paix. Mais ensuite, maman a commencé à me comparer à cette gamine, en disant que je devrais lui ressembler davantage, car nous étions toutes les deux des filles, mais j'ai agi comme un petit démon. Quoi? Tyler était tellement pathétique qu'elle a crié quand elle a vu un cafard dans la cuisine, et a refusé de descendre du plan de travail tant qu'il n'avait pas été enlevé. Ne me poussez pas à vous raconter comment elle a agi, comme si elle ne pouvait pas atteindre les étagères du haut de la bibliothèque de l'école, pour qu'un garçon vienne l'aider,
Ah, c'est dégoûtant. Puis les choses se sont envenimées lorsque Tyler est entré dans ma chambre pour me demander de descendre pour le dîner. Bon, je mettais probablement ma musique trop fort pour l'entendre frapper à ma porte. Mais quand même, elle n'était pas la bienvenue ici. Alors elle a jeté un coup d'œil rapide dans ma chambre. D'accord, je suis pas vraiment la personne la plus organisée, mais je sais exactement où sont les choses. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Rien » a-t-elle bluffé. « Eh, pourquoi n'irions-nous pas au centre commercial demain? Allons acheter quelque chose de mignon. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Et on dirait que tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. » Je vais bien, merci. Les jupons ne sont pas vraiment mon style. Je suis pas du genre à faire beaucoup d'efforts, lui ai-je dit en souriant. « Oh, s'il te plaît, tu aimerais être comme moi. Regarde-toi, tu as le sens de la mode d'un garçon de 5 ans. C'est si enfantin. Qui porte encore des pantalons cargo? C'est mieux que d'être un vilain petit canard flamboyant qui se cache derrière des millions de couches de paillettes roses et de fond de teint. Au moins, ce vilain petit canard deviendra bientôt un cygne. Mais toi, tu dois rester un moins que rien pour toujours. Pas étonnant que ta maman te déteste. » Je la regardais avec haine. Qui était-elle pour me juger dans ma propre maison? J'avais besoin de donner une leçon à cette gamine. Je me suis précipitée vers elle et lui ai tiré les cheveux en arrière. Elle m'a crié d'arrêter. À ce moment-là, ma mère est apparue et m'a crié dessus. « Catherine, arrête ça tout de suite! Tu dois grandir !» « Moi ?» j'ai répondu en criant. « Elle vient de me dire que tu ne m'aimes pas. Eh bien, elle marque un point. Personne ne pourrait aimer quelqu'un qui agit comme ça. Regarde-toi dans le miroir. Tyler a seulement dit ce que nous pensons tous. Tu as déjà 17 ans pour l'amour de Dieu. Grandis un peu et laisse-moi tranquille. » Que disait maman? Elle prenait le parti d'une fille quelconque, qui venait juste d'emménager au lieu de sa propre fille? Génial. Il est inutile de se battre avec ces crétins à l'esprit étroit. J'ai lâché Tyler et je les ai poussés, elle et maman, hors de ma chambre, en leur criant dessus « Bien, vous deux allez vivre heureuses dans votre faux monde rose de filles. » Puis j'ai claqué la porte dans leur face de débiles. J'en ai eu vraiment assez d'eux. J'en ai eu vraiment assez de tout.